Bienvenue sur Chanel ça. Non, c'est évangélisation. Il est animé par Marie moi, frère ou Brother Gibbs. Et non pas moi, c'est Sister Gibbs. Jean-Jésus m'a dit ça dans la grande commission, dans Marc 16, verset 15. On doit aller et puis prêcher parole bon Dieu tout partout. Nous-mêmes nous choisissons faire ça sur la plateforme ça. Mission nous baille tête nous dans prêcher parole là, c'est faire connaître que Jésus dans route. Fais vite, préparez et puis marchez tout sauvé. Si vous aimez qualité message ça yo, t'en prie, abonnez à ça. Va nous un like, partagez et puis vous pas rater aucun message ça yo. Merci. Que bon Dieu bénisse. Vous méritez toute gloire. Personne pas qu'à adorer au nom place moi. L'aime garder tout ça vous fait pour moi. Personne pas qu'à adorer au nom place moi. Mais adoration, toute adoration, recevoir adoration, toute adoration, recevoir adoration, toute adoration, recevoir adoration, toute adoration, Seigneur, vous méritez toute gloire. Personne pas adorer au nom place moi. Laisse garder tout ça vous fait pour moi. Personne pas qu'à adorer au nom place moi. Adoration, toute adoration, recevoir adoration, toute adoration, recevoir adoration. Recevoir adoration, toute adoration, 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 recevoir adoration, toute adoration, recevoir adoration.
recevoir adoration, toute adoration, 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 recevoir adoration, toute adoration. Seigneur, vous méritez toute gloire. Alléluia. Mes chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous remercions bon Dieu pour la grâce qu'il fait nous aujourd'hui. Encore une fois, nous sommes capables et là ensemble pour que nous soyons capables de porter méditation, parole, bon Dieu. Nous contents que nous entrions la caille chaque bien-aimé qui a suivi le message ça. Et nous remercions bon Dieu pour vous. Nous disons bon Dieu merci pour la grâce qu'il fait. Et jusqu'à présent, on va vivre. Jusqu'à présent, bon Dieu qui a envie. Et malgré que plein ennemi a fait contour pour capable finir avec vous. Mais par la grâce de Dieu, comme Jésus t'a dit ça, tout cheveu dans la tête nous compter. On seul je ne vais pas tomber sans la permission de notre Père Céleste. Nous saluons même qui un peu partout à travers le monde. Nous saluons même qui en Haïti, ou même qui Saint-Domingue, ou même qui en France, à Paris, ou même qui au Canada, États-Unis d'Amérique, ou même qui au Mexique. Nous saluons ou même qui au Brésil, ou même qui au Chili, ou même qui dans les Caraïbes, nous saluons, ou même qui en Afrique, nous saluons, que bon Dieu fasse grâce, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse faveur, et que bon Dieu agit pour vous. Et merci pour tout commentaire, et merci pour toute recommandation que nous fait, nous contents pour recommandation ça yo, et on content aussi pour encouragement pour nous. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce côté courrier à travers le monde. Mais avant que nous allions plus loin dans l'intervention aujourd'hui, on fait un coup de prière. Père éternel, Papa nous qui dans le ciel là, nous remercions pour grâce dans la vie nous. Nous remercions pour miséricorde, Seigneur Dieu, parce qu'on fait nos grâces, on fait une faveur aujourd'hui, encore une fois, Père, que n'a pas porté méditation, parole. Merci pour faveur dans la vie nous. Merci pour miséricorde dans la vie, nos Père éternel, Dieu fidèle, Dieu réel, Dieu capable. Oh, nos salles nous disent non, même qui pas jamais perdu bataille, ou même qui sont bon Dieu tout puissant, ou même qui c'est un bon Dieu qui est merveilleux, ou même qui c'est le Dieu véritable, même qui c'est la vie éternelle. Nous glorifions, nous exaltons, Papa, nos salles nous disent. Et Père, nous prochains côté, dans le moment ça, et nous mettons au moment d'intervention ça, et nous demandons bénir. Bénis moment ça, bénis Seigneur, mando grâce à miséricorde, mando faveur à miséricorde, mando pardon, que grâce pardon couvre moi, que sang de Jésus couvre pendant que au nom de Jésus m'a porté message ça et mando remplis-moi avec parole, remplis-moi grâce, remplis-moi avec puissance ou onction Seigneur Dieu et que Seigneur remplis-moi avec parole pour que Seigneur Père éternel chaque monde qui suivre message ça capable joindre parole que aucun pour eux. Et que Seigneur est capable de bénir, capable d'édifier, capable de transformer, capable de changer. Et mando autant prie bénir tout chaque auditeur qui a reçu message ça. Couvrir en bas zélou, couvrir en bas grâce au Seigneur, envelopper au Seigneur, souffler dans l'âme, dans l'esprit, dans la vie, et bah au victoire, Seigneur, sur toute force qui a fait force avec un moment ça, qui sortit pour déstabiliser dans l'évangile, et faire force, si là, au Seigneur, quoi, fait appel à qui dans moment ça, pour la conversion. Moi, d'autant prie, au nom de Jésus, capable de répondre à l'appel. Il est capable de répondre à l'appel pour accepter ou pour recevoir dans la vie. Seigneur, soufflez et dans l'environnement côté que il y a que toute force de distraction, toute force de trouble, capable de marrer au nom de Jésus, et capable de plonger dans l'abîme, et que la paix, bon Dieu, est capable de couvrir mon côté mia, que la paix, bon Dieu, est capable de couvrir chaque auditeur côté que il y a, que parole qu'on gagne pour eux, dans le moment ça, il est capable de joindre, il est capable de recevoir. Nous prions comme ça, bon Dieu tout-puissant, au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix, bon Dieu, couvre dans le moment ça. Je dis encore une fois, nous tournons sur le thème ça qui est très important que nous tapons porter méditation sur lui. Et c'est l'importance du Saint-Esprit dans la préparation du retour de Jésus-Christ. Ainsi, lecture de base, nous, c'est Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13, que nous avons fait lecture là encore dans le moment ça. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux.
5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Frères, dans le Seigneur, ou même qu'à suivre Message Sarah, nous dit que Message Sarah, c'est un premier dans une série qui concernait texte Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. Mais thème qui concernait l'importance du Saint-Esprit, n'a développé autour de 4 points. Premier point, c'est comprendre le symbolisme de l'huile. Deuxième point, c'est le Saint-Esprit, sceau de Dieu pour l'enfant de Dieu. Troisième point, c'est le Saint-Esprit, agent de régénération. Et quatrièmement, le Saint-Esprit, celui qui produit le vrai réveil. Intervention aujourd'hui, il fait suite à 3 premières interventions. Ainsi, dans la première intervention, nous avons parlé sur le Saint-Esprit en tant que l'huile. Et nous avons dit que l'huile là, qui mentionnait dans le passage, ça pas l'autre huile, c'est l'huile d'olive que lié. Et nous avons identifié que l'huile ça, qui est symbolisée, c'est le Saint-Esprit. Et nous avons dit que Christ, c'est lui-même qui est Olivier. Et l'huile là, il procède, il sortit en dedans Christ pour capable remplir que chaque chrétien. Et Christ, le jour où tu es glorifié par le Père, tu recevoir du Père le Saint-Esprit qui a été promis et te répandre Saint-Esprit sous croyants. Et le ça, l'église a été prend naissance. Donc, selon Luc 3, verset 16, c'est Jésus qui baptisait du Saint-Esprit et de feu. Deuxième intervention que nous avons fait autour de thème, nous avons le Saint-Esprit comme sceau de Dieu pour l'enfant de Dieu. Et pour ça, nous avons défini sceau, qui ça nous avons dit que sceau a plusieurs fonctions. Il y a une fonction de propriété, il y a une fonction d'authentification, il y a une fonction de validation, il y a une fonction de protection. La Bible dit en Éphésiens 1er, verset 13, il dit que vous avez été scellés du Saint-Esprit. Ainsi, Saint-Esprit avec nous, il garantit validité salut. Saint-Esprit avec nous, eh bien, il bat nous certaines, ou il bat nous certitude à travers un témoignage intérieur que nous sommes petits bon Dieu. Cet esprit dans nous, c'est un gage, ils sont avalois de héritage céleste nous. Cet esprit avec nous, c'est sceau de protection nous. Troisième intervention que nous avons fait, nous avons que le Saint-Esprit, c'est l'agent de régénération. Ainsi, en tant qu'agent de salut, premier objectif que Saint-Esprit, la première bagage que Saint-Esprit a réalisé dans la vie, nous, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance en Jésus, c'est la plus belle expérience du monde capable de vivre, du monde capable de faire. Parce que, où t'es mort à travers la nouvelle naissance, ou ressuscité spirituellement. C'est passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle. À la nouvelle naissance, qui s'est passé? Esprit nous, l'immergé dans l'esprit de Dieu. À la nouvelle naissance, nous incorporés au corps de Christ. Nous venons faire partie de l'église de Jésus-Christ. À la nouvelle naissance, bon Dieu fait de nous-mêmes petite lit. À la nouvelle naissance, nous gagnons un esprit nouveau qui anime nous. Bon Dieu bat nous l'esprit qui habitait, qui demeurait dans nous avec la nouvelle naissance. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, chaque auditeur, nous venons gagner la vie éternelle. Comment nous sommes capables de connaître que nous sommes de nouveau? 3 bagailles qui indiquent que effectivement nous sommes de nouveau. Témoignage, cet esprit quand dedans là. Cet esprit a les rend témoignage en dedans, on lui dit que c'est petit bon Dieu. Deuxième indicateur, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu fait nous connaître en 1 Jean 5 verset 13. Il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Troisième indicateur,
c'est action nous. 1 Jean 3 verset 14, il fait nous connaître. Nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Action tout le monde qui naît de nouveau, changer. Action nous pas même encore. Pour aujourd'hui, frères et sœurs, chers auditeurs, nous allons continuer sur le même thème, non? Le Saint-Esprit, l'importance du Saint-Esprit dans la préparation du retour de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous allons aborder le dernier point. Nous allons aborder le quatrième point. Le Saint-Esprit, c'est là qui produit le vrai réveil. Bien-aimé dans le Seigneur, mon réveil, leur appliquer mon réveil là à l'église, ça supposait que gagne sommeil. Ça supposait que l'église là, est tombée dans un relâchement spirituel. Ça fait comprendre que l'église là, est tombée dans le sommeil spirituel. Dans la parabole du vierge là, qui ça nous constater? Nous voyons que parabole là dit non que toutes les vierges dormaient. Toutes vierges ont dormi dans le moment qui était plus tard, dans l'heure tardive, pendant le capitaine arrivé et pour. Situation ça, moi-même avec, nous pas de considérer situation de sommeil spirituel ça comme une situation normale. Vierge ont dormi, frères et sœurs. Ça fait nous penser au bas spirituel. Au niveau bas spirituel dans la vie du croyant. En effet, là au monde, la vie spirituelle ou descend, là au chrétien, la vie spirituelle ou descend dans un niveau qui est plus bas, ou pas doit considérer ça comme un état normal. Moi-même avant, nous pas supposé ouais ça comme un état normal. Si vous observez que vous faible spirituellement, qu'on pas capable de prier encore, qu'on pas capable d'adorer, que la parole de Dieu pas de goût dans bouche, que vous pas capable de mettre parole là en pratique, que le bagage spirituel ou les choses d'en haut pas de sens pour encore, frère, sœur, ou même qu'à suivre message ça, pas tolérer situation ça, pas accepter situation ça comme une situation qui est normale, mais de préférence considérer situation ça comme un indicateur, comme un signe qui indique que gon bagaille qui pas marcher dans la vie spirituelle. Ou par exemple, si au matin vous voulez démarrer machine, mais pendant vous faites tentative pour démarrer machine, vous constatez que machine non pas veut démarrer, est-ce que vous considérez ça comme une situation normale? Sûr que non, ou pas accepter ça comme une situation normale et ou le faire diligence pour faire tout ça qui dépend de vous pour capable faire un mécanicien vient diagnostiquer machine nan, font garagiste vient diagnostiquer machine nan et puis le plus tôt possible, le plus vite que possible pour capable réparer problème nan. C'est même bagaille oui pour la vie spirituelle. Ainsi, là où observer des signes de faiblesse dans la vie spirituelle ou pas considérer situation ça comme une situation normale, ça c'est signe que ou abdomen spirituellement. Sommeil spirituel la frère sœur, même qu'à assumer ça il pas un bagaille normal pour un chrétien. Mais quel grand signe de sommeil spirituel? Mais quel grand signe de sommeil spirituel dans la vie chrétien, dans la vie de l'église? Là on constate une division ou bien on animé avec un esprit de division. Là on constate ou animé avec jalousie ou bien l'église a une jalousie là-dedans. Là on constate eh bien une médisance, on a parlé l'autre mal dans assemblée ya. Là on constate chrétien yo et gen bagay ça ou cap animé yo, gen élément ça ou dans mi-temps chrétien yo dans l'église là. Ça c'est signe que gen sommeil spirituel. Ça c'est signe gen besoin yon grand réveil. Bagay ça ou montrer que chrétien yo, l'église là, li éloigné de bon Dieu. Là on constate gen manque d'amour fraternel, gen manque de confiance dans mi-temps chrétien yo. Là ouais chrétien yo, moun ça ou cap dire c'est chrétien, yo pas gen l'amour dans mi-temps yo. C'est signe que gen sommeil spirituel. Là on constate dans l'église là ou bien dans la vie ou comme chrétien, l'église est animée avec l'esprit de mondanité, esprit de mondanité animé ou esprit de mondanité animé l'église là, ça sont l'autre signe de sommeil spirituel et par conséquent doit gagner un réveil de la part du Saint-Esprit. L'on constate chrétien yo conformé avec le monde, y a metté vêtements monde dans sou yo, y a pas adopté style monde dans vêtements. L'on constate que habitude yo c'est habitude monde là. L'on constate yo remet plaisir monde là. Frère, sœur, dans le Seigneur, souhait ça dans vous, souhait ou à l'aise dans amusement maintenant, c'est ou à l'aise dans les romans, dans garder film roman et la trier, ça monde n'a cherché assez ça chercher, il clair que vous faiblissez spirituellement, il clair que vous faites back, il clair que vous très très loin bon Dieu et par conséquent, vous besoin d'un grand réveil spirituel dans la vie, l'église a besoin d'un réveil spirituel dans la vie. Là même l'église est tombée dans des péchés terribles, des
péché scandaleux. C'est temps pour nous réveiller, nous. C'est temps pour nous crier vers bon Dieu, pour nous capables de joindre un réveil spirituel. Bagay sa yo, les chrétiens yo tombé dans des péchés scandaleux. Ça fait maintenant, ça fait monde qui ennemi l'évangile là. Eh bien, yo joint une occasion pour capable blasphémer bon Dieu. Yo joue une occasion pour capable parler l'église en mal, yo joue une occasion pour capable regarder sale non bon Dieu. L'on constate que ou même cap vivre, ou même qui dit que c'est chrétien, oublier salut que bon Dieu te offre là, salut qu'on là dans là. L'on oublie appel ou qui ça bon Dieu fait comme appel comme chrétien? Bon Dieu relève chaque chrétien, chaque monde pour yo quitter monde là. Bon Dieu relève chaque croyant pour quitter monde là, pour sortir dans monde là, pour venir joindre ni. Et que ça pas Abraham. Bon, tu t'es demandé à Abraham pour le quitter la Kaili et puis pour le talon l'autre côté. Mais là, on oublie un appel comme ça. Au lieu de quitter mon monde, c'est direction mon monde après. C'est indicateur que ou dormi ou pas dans l'évangile encore. Là, on oublie vocation comme chrétien qui c'est la sanctification. Là, on pas gain force pour résister à attaquer ennemi, à convoitise. Là, on néglige communion avec bon Dieu. Là, on néglige marche avec bon Dieu pendant commettre des actes indignes de l'évangile. Ça, c'est signe que ou le bon Dieu, ça c'est signe qu'on a dormi. Proverbe 24, verset 30 à 34, il y a une image de monde qui a dormi. Et image ça, elle est comparable à la vie chrétienne qui tombe dans un sommeil spirituel. À la vie de l'église qui tombe dans un sommeil spirituel. M'appli texte ça pour en créole. Proverbe 24, verset 30 à 34. Lui dit, moi passé bon jardin, un homme paresseux. Bon jardin raisin, un monde qui sans comprendre, piquant. T'es fin prend jardin en net. Mauvais herbe t'a poussé tout partout. L'entourage jardin yo t'es fin tombé. Les moi ça moi calculer. Moi regarder ça bam yon leçon. Dormi, kabicha, couché sous dos, croiser main ou derrière tête tout. C'est bon. Ou après comme ça, ou après ou pauvre. Misère a tombé sous tant couillon as, assassin sans ou pas attendre. Ouais, Proverbe 24 verset 30-34, il décrit image moun cap dormi et c'est comparable à mon cap dormi spirituellement ou pauvre spirituellement ou misérable spirituellement. N'importe qui le mauvais esprit qui a emparé ou attaqué ou puis finir pour toi aller parce que ou a dormi, parce que ou pas gagné barrière, parce que la vie ou pas barricadé dans sommeil spirituel ou comme ça passe clôture spirituelle la vie ou pas gain clôture pas clôturer spirituellement même gens yon jardin même gens l'entourage jardin yo te fin tomber et bien c'est de même spirituellement l'entourage clôture la vie spirituelle ou tomber parce que ou a dormi spirituellement c'est là qui l'autre indicateur si là qu'a dormi spirituellement il perd vision spirituelle il perd vision plan bon Dieu pour la ville ainsi mes frères et sœurs dans le Seigneur mes chers auditeurs dans la Bible dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, nous gagnons plusieurs cas de sommeil spirituel. Mais dans la méditation, nous, aujourd'hui, nous avons considéré un seul. C'est le cas des 7 églises du livre de l'Apocalypse. Ainsi, dans le livre de l'Apocalypse, mes frères et sœurs, dernier livre dans la Bible, le Seigneur Jésus lui était adressé 7 lettres d'exhortation à cette église qui était située dans l'Asie mineure. Parmi cette église, ça yo, il y a 5 nan yo qui ont dans des éléments que nous sommes capables de considérer qui fait de l'église ça yo des églises dormantes, des églises qui ont une nécessité pour yo réveiller spirituellement. C'est le cas de l'église d'Éphèse. Apocalypse 2 verset 1 à 7. Qui s'attend dans l'église là? Eh bien l'église ça, sont l'église qui était perdue premier amour. Le cas de l'église de Pergame, Apocalypse 2 verset 12 à 17. L'église ça, eh bien reproche que le Seigneur Jésus t'a fait. Et moi avant, si nous analysons nous ça dans nous, et nous devons considérer que nous avons dormi spirituellement. L'église de Pergame, c'est l'église qui était repentie de mélange spirituel et moral avec le monde. L'église de Thyatire, Apocalypse 2, verset 18 à 29, l'église ça, il était repentie de faux enseignements. L'église ça était repentie d'une série d'enseignements séducteurs qui étaient tendance à éloigner le peuple de bon Dieu. Et enseignements ça, c'était des enseignements qui étaient non centrés sur la croix. L'église de Sardes, Apocalypse 3, verset 1 à 6, c'était une église spirituellement qui était morte parce que l'église a été infestée, elle était envahie avec le péché. Le Seigneur Jésus a accusé l'église, il a dit que œuvre l'église ça, œuvre l'église ça mauvaise. Et vêtement l'église ça était très sale, sale avec péché. L'église de la Odyssée,
Apocalypse 3, verset 14 à 22. C'est ton l'église qui était tiède. C'est ton l'église qui était auto-satisfaite. Ça veut dire que l'église a été sentie riche, n'a pas besoin de rien encore. C'est ton l'église qui était orgueilleuse. C'est ton l'église qui était aveugle. Parmi les conditions, ça que nous sommes mentionnés là, dans 5 églises, si on l'église, ou bien si on chrétien constaté, il y a dans l'élément, ça y est, dedans, considérez que vous pouvez comparer pour participer dans l'enlèvement de l'église là. À l'image des 5 vierges folles qui pas prêts aussi, et pour arriver. Qu'on est sur l'élément, ça y est, dedans, qu'on n'a pas comparé pour participer dans l'enlèvement. Mais malheureusement, un pile chrétien considère le sommeil spirituel tant qu'on est anormal. Un pile chrétien à vivre comme si le Seigneur Jésus pourquoi venir. Quel indifférent. En Matthieu 25, verset 5, qui ça nous lit? Nous lit que toute vierge t'a dormi parce que l'époux t'a pris temps pour arriver. Parabole ça pas veut dire que l'église actuelle yo inactif. Non, l'église pas inactif, l'église a travail, mais pendant le travail a dormi. D'ailleurs, l'église jodi yo fait un pile activité. L'église jodi yo fait un pile rassemblement. L'église jodi yo fait un pile conférence. Yo fait un pile effort pour capable animer l'église yo. Grand pile appel à l'évangélisation. Mais problème non, c'est que activité ça yo, c'est activité qui monte de toutes pièces par les hommes. C'est activité c'est monde qui fait yo. C'est pas bon. Et activité ça yo, c'est des activités qui fabriquées par les hommes. Non par la main de Dieu, non par le Saint-Esprit. Grand pile activité vous, mais yo pas chita sur Saint-Esprit. Yo pas initié par Saint-Esprit. C'est peut-être ça, activité ça yo pas capable de réveiller le monde spirituellement. Grand pile réveil, grand pile conférence, mais Saint-Esprit absent. Puisque c'est activité monde, puisque c'est activité les hommes, puisque c'est pas activité qui est initiée par Dieu. Vous comprenez ça qui passe? Laissez un monde qui vient avec réveil là, comme monde n'a mourir, réveil là aller tout, réveil là mourir tout. Grand pile prédication, mais cet esprit pas là. Grand pile cap chanter, mais Saint-Esprit pas là. Grand pile argent dépensé, mais moun yo pas transformé. Moun yo continue à mener vie péché yo. Malgré toute prédication qu'a bail, moun yo péché pi raide. Action ça yo que moun fait qui initié par moun et non par le Saint-Esprit, yo pas jamais suffi en soi. Yo pas jamais capable pour porter délivrance. Yo pas jamais capable pour pousser moun abandonner péché. D'ailleurs, c'est ça nous capable de dire nous comprendre dans Matthieu 25 verset 7 à 8 et qui dit que alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Ainsi, qu'ils soient constatés que toutes vierges yo réveillées. Yo toutes tap dormi, mais yo toutes réveillées. Mais yo toutes pas levé même gens. Yo tellement pas levé même gens, mais qui ça nous constater? Gen 5 qui levé avec l'huile dans lampe, gen 5 l'autre qui réveillé et lampe pas gen l'huile. Donc, par analogie, on comprend que là, gen 2 types de réveil qui réalisés parmi l'église yo qu'on y a. Yon qualité réveil qui fait avec l'huile dans lampe et l'autre qualité réveil qui fait sans l'huile dans lampe. Yon catégorie de réveil qui initié, qui fondé, qui chita sur Saint-Esprit et l'autre catégorie de réveil qui initié, qui fondé seulement par monde mais sans Saint-Esprit. Et nous capables de dire réveil qui fait sans l'huile là, réveil qui fait sans Saint-Esprit là, il est assimilable au sommeil spirituel en termes de résultats. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est là qui est capable de porter délivrance, c'est là qui est capable de produire le vrai réveil, il pas l'autre, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit a ses agents qui est capable de produire vrai réveil là. C'est lui ça qui doit dans lampe non. C'est le Saint-Esprit qui doit dans lampe nous constamment et qui est nécessaire à nous-mêmes pour nous capable entrer dans la salle des noces là et qui est nécessaire à nous-mêmes pour nous capable participer dans l'enlèvement de l'église là. Quand Saint-Esprit a pas dans lampe non, quand Saint-Esprit a pas dans la vie nous pas prêts pour nous participer dans l'enlèvement. Réveil, le vrai réveil ne se fabrique pas. Le vrai réveil, mes frères et sœurs, mes chers auditeurs, c'est un cadeau de Dieu à l'église. Le vrai réveil, ou capable de dire que de même, un petit bébé, c'est un cadeau que bon Dieu baille à une famille. Le vrai réveil, c'est un cadeau de Dieu à l'église. Le vrai réveil, les gars, la vie, bon Dieu la donne. Le vrai réveil, sauf les journées, c'est à genoux pour joindre. C'est dans la prière pour joindre. Ainsi, quand c'est Saint-Esprit qui produit vrai réveil là, activité, c'est cet esprit qui baille l'ordre pour le fait. Prédicateur yo parle sous la dictée du Saint-Esprit. Prédicateur yo tente que l'esprit parle avec yo pour capable parler. Yo pas mandé, yo pas ordonné Saint-Esprit pour Saint-Esprit parler. D'ailleurs, c'est ça qui est passé le jour de la Pentecôte en Acte 2, côté que Pierre
il était adressé un grand discours sous la dictée du Saint-Esprit à une foule grande, à une foule immense qui était constituée de juifs qui étaient sortis dans différents endroits. La Bible dit que dans le même texte, acte 2, que Mounio, après discours inspiré de Pierre, ça, discours que Pierre a fait sous l'inspiration du Saint-Esprit, la parole de Dieu fait nous connaître que Mounio, quand il était venu toucher après discours ça, quand il était touché à un point tel que il était posé question ça à apôtre, homme frère, que ferons-nous? Ça a démontré que discours qui, sous la dictée du Saint-Esprit, il crée une soif spirituelle, la caille auditeur, il crée une soif spirituelle, la caille moun, ça a suivre message ça. Après discours, moun yo te vin réaliser que bon bagay qui yo te manqué, yo vin réaliser que après discours inspiré ça, il nécessaire ça yo te manqué, faut que joigne. Et c'est parce que Saint-Esprit a te réveillé l'esprit que tu es capable de poser une qualité de question comme ça. Qui ça réveille la yé? Comment réveille la fête? Mes frères et sœurs dans le Seigneur, m'a demandé prêter attention. Bien réveil spirituel, c'est le bon Dieu qui c'est la vie. C'est le bon Dieu qui c'est source la vie. Il vient rencontrer avec l'homme qui mourut spirituellement, l'homme qui est en état de régression spirituelle, l'homme qui est en sommeil spirituel, l'homme qui est indifférent, l'homme qui fait. Les rencontres ça fait, le Saint-Esprit entré. Les rencontres ça fait, gon effusion, gon nouvelle effusion du Saint-Esprit qui saute dans mon Dieu. Côté que Saint-Esprit a lui manifesté, lui baille la vie à l'homme qui t'est mouru, lui baille bon Dieu qui t'est mouru à la vie encore. Ainsi, l'homme qui t'est sans vie, l'homme dont la vie spirituelle t'est éteinte, l'homme qui était en état de régression, l'homme qui était ensommeillé, l'homme qui était indifférent, l'homme qui était faible. L'homme, toute la vie encore, l'homme vient revivifier, l'homme vient revigorer, l'homme vient gagner une nouvelle force en dedans. À ou même captant des messages, ça aujourd'hui, mais faut connaître que c'est pas au hasard qui fait quoi captant des messages ça. Et me veut dire que à ou même que bon Dieu c'est la vie. Vrai la vie c'est bon Dieu lié. Jésus c'est la vie, le Saint-Esprit c'est l'esprit de vie. Et en tant que tel, le Saint-Esprit lui ressuscite mort. En tant qu'esprit de vie, le Saint-Esprit, il réanime les gens qui mourent, il mette au camp sous des pieds, il revivifie, il réveille. Le Saint-Esprit, en tant que fleuve d'eau vive, il est capable de changer un désert qui est sèche là, désert qui est aride là, il est capable de transformer en jardin arrosé. Jésus te dit que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Apôtre Jean précisait que l'image ça que Jésus employait, il concernait le Saint-Esprit. Jean 7, verset 39 dit, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. À vous-même qui, dans l'église, à vous-même qui sèche, mais qui entre dans l'église, vous voulez faire connaître aujourd'hui, m'a dit aujourd'hui que de l'eau vive ça, elle est disponible toujours. De l'eau vive ça, elle est disponible gratuitement. La vie, non moi séché à cause des épreuves, non moi séché à cause des blessures, non moi séché à cause des problèmes, non moi séché à cause des souffrances, et peut-être non moi séché à cause du péché, ou te connais des hauts spirituels, mais qu'on y a, ou un niveau spirituel qui est bas, et ou dans un moment de découragement, ou dans un moment d'angoisse, ou dans un moment d'inquiétude, mais ma foi connaît que problème y a toujours là, difficulté y a toujours là, tête chargée y a toujours là, mais pendant ce temps ça, toute bagaille ça pas chambre cesser, toute bagaille ça pas chambre disparaître, mais gon seul bagaille que me faut connaître aujourd'hui et qu'on pas doit jamais oublier, c'est que quitter l'eau ça couler dans un monde, quitter Saint-Esprit qui c'est de l'eau la vie li couler dans la vie ou constamment, quitter Saint-Esprit qui c'est de la vie li inonder la vie, quitter Saint-Esprit qui c'est de la vie l'envahit la vie. De même qu'il y a un jardin, il a besoin pour lui arroser plusieurs fois.
De même que un jardin, pour capable dire jardin, ça son jardin fertile, un jardin arrosé, eh bien, faut que mettre jardin toujours à travailler dans le jardin et couper, retirer mauvais sève, retirer fatram, nettoyer le jardin. Les mettre jardin besoin jardin by bon récolte, c'est ça le fait. Et pour arriver à maturité, eh bien mettre jardin qui est comme responsabilité pour travailler jardin au jour le jour. Faut l'arroser jardin, faut le retirer toute fatra, nettoyer jardin pour que eh bien plantation capable vine verte, plantation capable verdir, plantation capable fleurir. Eh bien, de même dans la vie chrétienne, nous avons besoin pile de l'eau, l'esprit, bon Dieu, pour que nous soyons capables de réussir dans la marche chrétienne, nous sous ça. Nous avons besoin pile de l'eau, Saint-Esprit. Nous avons besoin pile de grâce, non mais bon Dieu, non mais Saint-Esprit, pour nous capables de pardon. Nous avons besoin pile de grâce, non mais Saint-Esprit, pour nous capables d'accorder pardon. Nous avons besoin de pile de grâce, non mais Saint-Esprit, pour nous capables de guérir de blessures, nous. Est-ce qu'on soit frère et sœur? Est-ce qu'on soit, je dis, chers auditeurs? Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Faut soif d'abord. Soif ici, il signifie ou vient une conscience d'un besoin, ou vient un désir qui en dans cœur pour capable ou réaliser que un besoin dedans qui doit satisfaire. Mais malheureusement, le problème qui se pose, c'est que en pile chrétien pas soif Saint-Esprit. Et puisque pas soif Saint-Esprit, mais une existence spirituelle sèche, une existence spirituelle stérile, une existence spirituelle improductive. C'est signe que chrétien ça a dormi. C'est signe que chrétien ça a dans la somnolence spirituelle. Ah, ou même cap dormi je dis, bon Dieu, par le Saint-Esprit, eh bien, il est capable de réveiller. Nous voulons qu'on réveille, frère. Nous voulons qu'on réveille, sœur. Tant d'invitations, ça aujourd'hui, que bon Dieu fait. Soyez assoiffés du Saint-Esprit. Soyez assoiffés du Saint-Esprit. Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ça, c'est l'image de la vie de l'Esprit. Ça, c'est l'image de la vie éternelle. En tant que fleuve d'eau vive, le Saint-Esprit, il s'est rafraîchi, nous. Spirituellement, Saint-Esprit, il est là pour réveiller nous, les abdomen, il est là pour purifier nous, il est là pour mettre nous à part pour bon Dieu. Mon qui réveillé par Saint-Esprit, il met le corps à part. Si vous péchez, il confesse ses péchés, et puis il abandonne le péché, il abandonne magie, il abandonne drogue, il abandonne la prostitution, il abandonne la fornication. Mon qui réveillé par Saint-Esprit, frère, soeur dans le Seigneur, monde qui est réveillé par le Saint-Esprit, il n'y a pas besoin de pasteur ou bien un leader qui peut exhorter sur la vie péché, sur la situation de péché que vous gagnez dans la vie. Mais Saint-Esprit a dans cœur, Saint-Esprit ça, il exhorte vous, les agir mal. Saint-Esprit a dans il exhorte vous, les adopter une mauvaise attitude. Saint-Esprit a dans il exhorte vous, les nourrir en dedans, penser ou des mauvaises pensées. Monde qui réveillé par Saint-Esprit, les au péché, yo triste, yo pas qu'à manger, yo pas qu'à dormir, yo dans la honte, yo gêné, embarrassé. Dans l'apparence, ou capable de dire en forme, mais à l'intérieur de vous-même, eh bien, vous troublé. Vous avez un bagage qui a rongé en dedans, vous avez rongé cœur. Vous pas capable de mener une vie de victoire sous péché, sous tentation, frère et sœur. Sans Saint-Esprit, l'on réveillé spirituellement par Saint-Esprit. Saint-Esprit a transformé la vie. Il rend nous bouillons pour bon Dieu. Il aide nous mener en vie de piété. Il aide nous mener en vie de droiture. Il y a un vrai réveil, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Pas seulement un dépouillement, mais un revêtement aussi. En effet, les gens qui réveillé par Saint-Esprit, ils dépouillé de tout vieux péché, de tout vêtement sale. Sous yo, yo dépouillé de tout environnement sale, péché que yo là-dedans, yo dépouillé yo des œuvres des ténèbres, yo dépouillé yo des œuvres de la chair, yo dépouillé yo de l'esprit de mondanité, parlant des œuvres des ténèbres, yo dépouillé yo, c'est une taque à considérer de Deutéronome 18 verset 9 à 14, yo dépouillé yo de divination, yo retiré dans l'astrologie, yo retiré yo, mes frères et sœurs, Yo retiré corps dans la magie, yo retiré corps dans l'enchantement, yo retiré corps dans la nécrologie, yo retiré corps dans les affaires qui ont rapport avec la prédiction de bon augure.
parlant des œuvres de la chair, monde qui réveillé spirituellement, eh bien, ils dépouillé, si nous considérons Galates 5, verset 19 à 20, verset 19 à 20, eh bien, ils dépouillé de l'impudicité, ils dépouillé de l'impureté, ils dépouillé de la dissolution, ils dépouillé de l'idolâtrie, ils dépouillé de la magie, des inimitiés, ils retiré corps dans le querelle, ils retiré corps dans ça fait jalousie, ils dépouillé corps de ça ou les animosités, ils dépouillé la vie de dispute, ils dépouillé de division, ils dépouillé de toute secte, tic-clic, go-clic, ils retiré corps dans ça fait envie, ivrognerie, boitafia et tout excès de table. Monde qui réveille yo dépouillé de l'esprit de mondanité. Un monde qui réveille spirituellement, yo pas prend style monde dans nos vêtements, yo pas prend style monde là dans habitude li, yo dépouillé yo de vie habitude monde là, yo dépouillé de toute vie plaisir monde là, yo dépouillé yo de tout amusement frivole, yo dépouillé yo de toute l'autre bagaille qui t'a capable de dire c'est bagaille le monde a chercher les gon vrai réveil, il pas seulement gain dépouillement mais gain revêtement aussi. Monde qui réveille spirituellement, c'est monde aussi qui habillé avec des habits propres. Déjà la Bible dit des habits nouveaux. Les nous a parlé de vêtements, habits nouveaux ou bien habits propres ou bien vêtements blancs. Eh bien, nous pensons seulement à purification que nous recevons avec le sang de Jésus. En réalité, revêtement ça, la parole de Dieu dit nous, en Romains 13, verset 12 à 14, et en Galates 3, verset 26 à 27, nous revêtons de Christ. Nous revêtons de la justice de Christ. Nous revêtons de la nature de Christ. Romains 13, verset 12 à 14 dit, Romains 13, verset 12 à 14 dit nous, la nuit est avancée, le jour approche. Débrouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Galates 3, versets 26 à 27 dit non. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Colossiens 3, verset 5-10. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Revêtir l'homme nouveau, c'est une expression très significative qui désigne, qui fait comprendre que nous devons revêtir le nom de Jésus. Nous devons revêtir le nom de Seigneur Jésus. Nous devons envelopper nous avec justice, dit en comme manteau. Nous devons revêtir nous avec sentiment de Jésus. Nous devons revêtir nous avec humilité de Jésus. Nous devons revêtir nous avec l'amour de Jésus. Nous devons revêtir nous avec la charité. Cet esprit de recouvrir nous, de revêtir nous. Enfin, je voulais préciser que le réveil là n'est pas forcément manifesté par des miracles. Et capable de des miracles qui accompagnaient, capable de des manifestations surnaturelles qui accompagnaient au réveil. Mais ce qui est important dans le réveil, c'est le travail qui fait en dedans nous par bon Dieu. Ce qui est important dans le réveil, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est le moment réveil là. Ça qui passe, bon Dieu lui-même lui agit en dedans. Bon Dieu agit dans l'esprit nous. Et bon Dieu fait en sorte que l'homme monde réveillé spirituellement, monde ça il réagit de l'autre façon à parole bon Dieu. À titre d'exemple, ça qui t'est passé après discours Pierre là dans acte 2, songez ça qui t'est passé dans acte 2, le Pierre t'est fini parler. Une fois que Pierre finit parler, esprit mon éveillé et mon demandé à Pierre, yo dit Pierre, homme frère, que ferons-nous? Donc, frère et sœur dans le Seigneur, le réveil, il commence en dedans. Côté Saint-Esprit, il convainc l'homme de péché. Il produit dans l'homme une soif pour Jésus. Il produit dans l'homme une soif pour la parole. Il produit dans l'homme une soif pour les choses d'en haut. À l'extérieur, qui s'est passé? Monde converti, monde restauré, monde renouvelé engagement avec bon Dieu. Gagnons l'autre exemple que nous sommes capables de considérer, c'est Agé 1er, verset 14. M'appelle pour l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Skelatiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent
et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Dans le récit ça, nous capable de construire son récit de réveil, nous découvrir que un monde que Saint-Esprit a été touché cœur, il vient une prise de conscience. Il vient une prise de conscience au niveau de 3 bagailles. Il vient une prise de conscience sur que première place là, c'est pour bon Dieu briller dans la vie chaque dans la vie peuple là. Il y a une prise de conscience sur l'importance service bon Dieu, sur l'importance culte bon Dieu qui doit faire pour bon Dieu. C'est un culte qui doit glorifier bon Dieu. Il faut comprendre que culte là pas de l'autre côté que la fête. C'est dans la maison de l'Éternel. Et par conséquent, la maison ça, la maison de Dieu, temple, il doit reconstruire. Il y a une prise de conscience sur dimension grandeur de Dieu, sur gloire, sur sainteté bon Dieu, sur puissance bon Dieu, sur souveraineté bon Dieu. Et c'est même bagage pour nous aujourd'hui, oui, le nous réveiller, le grand réveil qui produit. Le grand réveil qui produit, eh bien, monde qui réveille, il y a une prise de conscience, oui, sur nécessité pour que c'est bon Dieu qui gagne première place dans la vie, c'est bon Dieu qui gagne première place dans la vie de l'église là. Le réveil spirituellement, eh bien, on vient une dimension de prise de conscience, eh bien, sous ça fait sainteté, bon Dieu, sous ça fait sanctification, vie de sainteté qu'on doit mener, sous ça fait grandeur, bon Dieu, sous ça fait souveraineté, bon Dieu, sous ça fait gloire, bon Dieu. On vient réveiller spirituellement, on vient une prise de conscience sur nos nécessités absolues que l'église doit sanctifier, que membres doivent purifier, que membres doivent consacrer au plus à bon Dieu, pour mon doit toujours en règle avec bon Dieu, il doit toujours en règle, non seulement avec bon Dieu, mais on doit en règle une avec l'autre, pour nous honnête dans toute bagaille, pour nous bouche nous, pour main nous, pour action nous propre. L'esprit nous touché par bagaille ça yo, c'est alors que nous sommes capables de dire que un vrai réveil, que cet esprit a produit. En conclusion, frère, sœur, m'abdou bien vite que Saint-Esprit est nécessaire pour nous capables d'entrer dans sa noce là, pour nous participer dans l'enlèvement de l'église. Quand Saint-Esprit a pas dans l'autre nous, la vie nous pas prêt pour nous-mêmes nous beaucoup parer pour nous participer dans l'enlèvement. Saint-Esprit a rafraîchi nous. Saint-Esprit a réveillé nous et garder nous en bonne santé. Avant nous finir, nous dit 2 bagailles bien vite. Avant que nous finissions avec message ça qui a comme thème l'importance du Saint-Esprit dans la préparation du retour de Jésus-Christ. Il y a 2 autres importances que Saint-Esprit a gagné et nous avons seulement mentionné bien vite dans le cadre pour nous capable de clôturer le message ça. Première importance capitale que Saint-Esprit a gagné par rapport à l'enlèvement de l'église de Jésus-Christ, c'est que gagner un jour bon Dieu pour vivifier corps mortel ça que nous gagnons à cause du Saint-Esprit qui habite dans nous. Ainsi, lorsque le Seigneur Jésus va retourner pour enlever l'église là, croyant pour certains ça y est mort, il a gagné pour ressusciter. Et pour ça cap vivant pendant trompette la sonner, corps yo va transformer. Pour qui ça? À cause du fait que yo même yo c'est monde qui dégage Saint-Esprit dans la vie. Yo va recevoir un corps glorieux. Yo va recevoir un corps immortel. Nous va sembler avec Jésus. Si nous considérons Philippiens 3 verset 21, 1 Jean 3 verset 2. Enfin, la Bible dit en 1 Corinthiens 3 verset 16, deuxième bagage que n'a pas ajouté avant de finir avec mes messages ça, que croyant yo c'est temple Saint-Esprit. Individuellement croyant, c'est temple Saint-Esprit. Collectivement à travers l'église c'est temple Saint-Esprit. En tant que temple, le Saint-Esprit habite dans croyant yo. Le Saint-Esprit habite dans l'église là. Donc Saint-Esprit est inséparable des croyants. Saint-Esprit est inséparable de l'église. Bon Dieu habite dans notre temple. Nous-mêmes, nous sommes habitation de Dieu en esprit. Ça veut dire que bon Dieu est inséparable de nous. Bon Dieu habite dans nous. Ça veut dire que au même cap sur le message aujourd'hui, quel que soit côté qu'on trouve, en tant que bon Dieu, en tant que chrétien, bon Dieu là, Jésus là, Saint-Esprit là, ou même, quand tu message ça aujourd'hui, nous le comprenons désormais qu'on pas n'importe qui dans le monde ça en Jésus. Sous terre, Saint-Esprit a fait de nous-mêmes, les croyants,
le sel de la terre. Saint-Esprit a fait de nous-mêmes la lumière du monde. C'est considéré Matthieu 5, verset 13 à 14. À l'époque de Jésus, celle-là était principalement utilisée pour capable conserver viande. Donc, pour empêcher la corruption. La lumière, c'était pour dissiper, disperser, chasser les ténèbres. C'est une considérée Jean 3, verset 19. Ainsi, moi-même, avant qu'il nous montre en tant que chrétien, nous avons une grande influence sur le monde là. Par témoignage, nous, qui est le monde, nous avons une certaine conscience du bien et du mal. Tant que nous sautons ça, bon Dieu servi avec l'église, bon Dieu servi avec croyants, comme une autorité spirituelle, comme une autorité morale, pour capable agir comme un frein à l'anarchie des hommes, à la corruption des hommes. Quelle que soit la dimension de méchanceté, quelle que soit la dimension de corruption, bon Dieu servi avec nous-mêmes comme un frein. Je dis à Saint-Esprit à lui montrer à l'humanité, à tout le monde qui sous terre sans Christ, qui est ses pécheurs. Jean 16, verset 8. Et Saint-Esprit a amené les hommes à Christ. Mais le Saint-Esprit aussi, il limite le mal par présence qui est dans nous, par présence qui est dans l'église. L'église là, c'est un frein lié pour le mal actuellement. La civilisation côté que nous vivons actuellement, on est capable de dire civilisation ça a une certaine moralité. Grâce avec la loi, grâce avec l'éducation, grâce avec la science, grâce avec la raison. Et m'a répondre, m'a rappelé encore, civilisation, on a vivre là aujourd'hui, il conserve une certaine moralité dans tout domaine ça grâce à l'évangile. En dépit du fait que nous avons expérimenté des actes terribles, des actes odieux, des actes qui choquaient, des actes choquants dans le monde ça. Mais au connaît bagaille, nous ne pouvons pas expérimenter l'horreur du mal dans toute force li. Habitants qui vivent sous terre ça, yo gain pour expérimenter l'horreur du mal, toute la puissance des forces de la corruption. Qui joue y a bien pour expérimenter ça? Le sel la parle encore. Habitants terre ça, yo gain pour expérimenter toute la puissance des forces des ténèbres. Les lumières parlent encore. Ténèbres la gain pour couvrir monde ça, frère, soeur, moi même quand je message ça avec force. Les lumières parlent là. Corruption gain pour couvrir monde ça avec puissance. Le sel là pas là. Je dis le sel là gain pour enlever, le sel là gain pour quitter ça, le lumière gain pour aller. Je dis Saint-Esprit par présence chrétienne, par présence l'église là, il limite le mal. Malgré le mal là fait ravage, mais le mal là il limité, il sous contrôle. Mais bon jour, le jour que l'église va enlever force des ténèbres pour manifester dans toute puissance. L'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou ce qu'on adore, l'antichrist, il vient pour paraître. L'antichrist, il va dominer entièrement par le mal. L'antichrist, c'est va instrument Satan. Satan va équiper avec puissance. Il va faire des miracles terrible avec la puissance de Satan pour capable râler l'humanité vers lui-même. Il va conduire l'humanité, le monde entier vers la perdition la plus totale. Il va utiliser puissance Satan pour capable détruire, pour capable éloigner les hommes de Dieu pendant la attirer vers lui-même. Pour plus de détails, au capable 2 Thessaloniciens 2 verset 6 à 12. Mais quant à nous-mêmes, je dis qu'il a qui pral vivre enlèvement. Ma foi connaît que de même que l'église a pris naissance le jour de la Pentecôte, un grand événement qui est fait. L'église va enlever tout. Va un grand événement. Va un gros événement dans le monde là. Le monde n'a pas jamais avant, après enlèvement de l'église. Mais en attendant, nous-mêmes aujourd'hui à Cap vivre, en attendant que enlèvement fait, on quitte le Saint-Esprit guider nous. On quitte Saint-Esprit à préparer nous en attendant l'église à enlever, en attendant que le Seigneur Jésus vienne. Que bon Dieu bénisse. Amen. 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 I am the presence of God. I am His atmosphere. Everywhere I enter,
Jesus Christ is seen. Hey! I am the presence of God. I am His atmosphere. Everywhere I enter, Jesus Christ is seen. Hey! I am the presence of God. I am His atmosphere. Everywhere I enter, Jesus Christ is seen. I am the presence of God. I am His atmosphere. Everywhere I enter, Jesus Christ is seen. I am the presence of God. I am His atmosphere. Everywhere I enter, Jesus Christ is seen. My eyes are His eyes. My mouth are His mouth. My words are His word. So therefore Jesus Christ is seen. Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Dieu, tu es pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Merci Seigneur. Nous retourner encore semaine ça. Nous vous merci pour le moment ça. Que côté va prendre nous nécessité pour nous toujours rester connectés, pour nous toujours être en éveil, pour nous toujours être réveillés, pour nous pas dormir, parce que là nous dormir spirituellement, c'est un mauvais bagage lié. Aidez-nous Seigneur, par nos grâces, pour nous éviter toute bagaille qui a fait nous dormir dans l'évangile, par nos grâces, par nos onctions, par nos puissance, par nos faveurs, Seigneur Dieu, pour nous capables et éviter toute bagaille qui est capable de cause nous chuter, qui est capable de cause nous perdre présence dans la vie, nous Seigneur Dieu. Aidez-nous, Papa, pour nous pendant notre enlèvement, pendant nous attendre trompette la sonner, pendant nous attendre que trompette là, et pour nous toujours être connectés avant, pour nous toujours être éveillés, pour nous bagaille monde ça pas fait nous dormir, pour nous oublier tête nous, mais gens folle t'es dormi, mais t'es oublié si ou pas de l'huile. C'est un temps pris, aidez-nous pour nous pas jamais entrer dans le sommeil spirituel, mais pour nous toujours être connectés, pour nous toujours être réveillés, pour nous toujours être dans la présence, pour nous toujours être connectés avec vous, pour nous toujours être en communion avec vous, parce que nous avons un jour à veiller, nous avons un jour à attendre, parce que même parce que vous dites pas connaître qui joue, ou pas connaître qui l'heure, mais vous pour venir chercher monde qui préparé. Aidez-nous Seigneur, pour nous toujours gagner l'huile ça, pour nous toujours rester réveillés, pour nous toujours attendre, pour nous toujours comportement, nous toujours rester là, attendre nous Seigneur Dieu. Aidez-nous pour nous marcher selon principe, pour nous marcher selon grâce, selon puissance, pour nous rester connectés avec vous dans tout ça n'a fait, quel que soit côté nous passer, pour nous toujours rester dans le travail là, oh les nous dans travail là pour nous connecter, les nous dans la rue pour nous connecter, quel que soit ça n'a fait, pour nous connecter, pour nous rester connectés, en nous réveiller, pour nous toujours être en éveil, pour nous toujours sembler au Seigneur. Aidez-nous Papa, agir pour nous Seigneur, nous vous merci semaine ça, nous retourner, merci pour grâce, merci pour faveur, pour te faire serviteur, et au te bal parole ça, pour te capable de nous semaine ça, nous vous merci pour lui, redoubler de grâce et de force et de puissance et de faveur, et nous vous merci pour chaque auditeur qui attendait nous, pour chaque monde, quel que soit côté, oui, qui attendait parole ça, que parole ça va tourner en bon grain, qui va tomber dans bon terre, quel que soit les oreilles, quel que soit cœur, quel que soit l'âme, que parole ça va tomber, qu'elle va faire, oh, qu'elle va charmer, Seigneur Dieu, qu'elle va porter fruit, qu'elle va transformer, dans ton Seigneur, fais grâce, bénis chaque monde qui t'a attendu, bénis, bénis famille, bénis, protégez, que sans Jésus couvrir, tout côté que vous ayez, dans tout ça qui a fait, Seigneur, que vous comptez, oh Seigneur, que ouais, nous-mêmes nous parlons, mais nous-mêmes, ouais, tout le bagaille, on va protéger,
va cacher, ou va couvrir, ou va serrer, que parole ça va faire chemin, que parole ça va sauver, que parole ça va libérer, que parole ça va sauver tout le monde qui était captif. Au nom de Jésus, nous bénissons. Toute gloire, c'est pour vous. Toute louange, c'est pour vous. Merci Seigneur. On va protéger chacun de nous et famille nous. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Merci Seigneur. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Jesus Christ is here. I am the presence of God. I am His atmosphere everywhere I enter. Jesus Christ. Esprit Yahweh, Esprit Montland, pas connaît. Esprit que la ave, qui compte toute bagaille. Esprit que t'élève Jésus dans la mort, tout le monde chante. Esprit plus fort, Esprit Yahweh, Esprit Montland, pas connaît. Oh, oh. Esprit que la ave, qui compte toute bagaille. Esprit t'élève Jésus dans l'âme. Vini contrôler. Vini contrôler. Atmosphère, sira. Guéris tout, ça doit guérir. Libérer, ça doit libérer. Vini contrôler. Vini contrôler. Alléluia. Atmosphère. Ça doit guérir, libérer, ça doit libérer. Hallelujah, the chief is in the house. Holy Spirit, Saint-Esprit. Esprit lumière, Saint-Esprit, Esprit qui combat la vie. L'Éternel, Esprit vérité, Esprit qui habite dans moi. Tout le monde lève mon chanter. Esprit lumière, Saint-Esprit, Esprit qui combat la vie. Esprit l'Éternel, Esprit vérité, oh, oh. Esprit qui habite dans moi, vient contrôler. Alléluia, take complete control of this. Au nom de Jésus, si bon, cancer doit guérir là. Parce que l'esprit de l'Éternel là. Vini con